incroyable ce que l'univers peut faire pour vous. Je vous en parle très souvent et je le montre en exemple, mais là j'ai un exemple concret à vous montrer. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, je pars, j'ai pris mon billet et je n'ai pas pris de réservation sur place, partant un petit peu à l'aventure. Un petit peu pris par ma compagne qui me demande de quand même prendre une réservation sur place, je vais regarder à tâtons. Dans mon esprit, je matérialise le fait que quelque chose viendra à moi et que je n'aurai pas besoin forcément de prendre cette réservation. Et là, je reçois un mail. Je vais le consulter, j'arrête toutes mes recherches. L'univers répond concrètement à ma demande. C'est exactement ça que je recherche dans l'aventure, dans le voyage, dans mes excursions, qu'elles soient en France ou ailleurs. Et là, j'en ai fait la demande, une demande concrète de quelque chose qui viendrait à moi. Et c'est un ami, un résistant, comme je vous l'avais dit, bon nombre de résistants se sont expatriés, vivent à moitié du temps dans d'autres pays, pour diverses raisons. Et là, j'ai donc un ami qui toque à ma porte par ce mail et qui me dit qu'il a vu justement mes vidéos et qu'il serait très heureux je passe par chez lui pour y dormir quelque temps, que l'on puisse se rencontrer et qu'il m'accueillerait avec plaisir. Je réponds de suite à ce mail de manière complètement détachée à ce moment-là, en lui disant que ça sera un véritable plaisir partagé pour moi aussi, qu'il n'hésite pas à me dire où est-ce qu'il se trouve et je ne doute pas que sur mon chemin, je trouverai le moment pour passer par chez lui. Il me répond qu'il est exactement à l'endroit où j'arrive dans le pays. Chose complètement dingue, c'est qu'au dernier moment, je devais atterrir à Bangkok, cette ville de tous les vices, on va dire. Je n'avais vraiment pas envie d'atterrir en ville pour une telle aventure justement où j'avais envie de dépaysement complet, même si ce n'aurait été qu'une escale, une arrivée, je ne me voyais pas trop arriver là-bas. Au dernier moment, j'ai choisi un autre aéroport, celui qui se trouve à côté de lui, sans que nous ayons communiqué. Je lui donne ma date d'arrivée. Il me dit qu'il ne sera pas présent justement à ce moment-là, mais qu'il me laissera les clés. Je pourrai profiter de son appartement pendant les quelques jours où il ne sera pas là et qu'à son retour, on passerait quelques jours ensemble si possible à ma demande pour qu'on puisse échanger, se rencontrer et c'est tout le but de cette aventure. Et cet ami Seb que je remercie du fond du cœur, j'ai vraiment hâte de te voir et j'aimerais justement qu'il soit la première pièce de l'édifice de mon projet. On en reparlera un petit peu plus, mais en tout cas, tout s'aligne parfaitement. Je voudrais vraiment remercier Seb pour son accueil et ce qu'il a fait. Cette synchronicité est vraiment parfaite et j'espère que si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras évidemment. Et d'ailleurs, vous si vous êtes expatrié ou à mi-temps en Thaïlande, n'hésitez pas à venir parler directement sur Messenger. On pourra échanger facilement et peut-être organiser un entrevue et j'irai peut-être m'installer chez vous pendant une nuit histoire de faire connaissance et partager un petit peu plus dans ce sens. Et vous voyez, c'est tout le voyage qui sera comme ça. Parce que j'en ai fait le souhait, parce que j'en ai la volonté. Et rien de plus fort dans la vie, vous savez, que la volonté. Ce pouvoir de création que nous avons dans notre univers, ce pouvoir oublié dont je parle souvent. Alors certes, pour certains, cela peut être de la science-fiction, et je le comprends. Mais essayez tous les jours de dire que vous allez échouer, que c'est dur, et répétez-vous tous les jours tout ce qui ne va pas. Soyez le plus pessimiste possible. Et nous avons tous des passages dans notre vie qui sont comme ça, orientés sur ce chemin. Et nous savons tous exactement où est-ce que ça nous mène. Vers l'échec, vers le bas, dans l'ombre, dans le sombre. A contrario, essayez de penser positivement tous les jours et de matérialiser, d'oublier certains tracas. Je sais à quel point cela peut être difficile. Et croyez-moi, je ne suis pas l'abri, je ne suis qu'un homme avec les difficultés et me suivant depuis très longtemps, vous savez ô combien j'en ai traversé ces dernières années. Continuez à matérialiser ça, continuez à être positif et à attirer ces énergies à vous. Elles vous reviendront, il ne vous restera plus qu'à les rendre puisque ce n'est qu'un prêt, un échange de l'univers. Quand on vous envoie des bonnes ondes, à vous de les renvoyer justement pour pouvoir en accueillir de nouvelles et que ce cycle vertueux
se perpétue d'être humain à être humain pour encore des siècles et des siècles. En tout cas, ce début de voyage s'annonce vers de bonnes augures, un signe de l'univers que je suis sur le bon chemin. Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu justement ce genre de synchronicité parfaite, extraordinaire, qui vous fait penser que vous êtes sur le bon chemin? J'ai hâte de lire tous vos récits en commentaire. N'hésitez pas, dites-moi tout ce que vous avez traversé, que ce soit dans le positif ou le négatif d'ailleurs. On va pouvoir vérifier les deux théories.